Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une véritable centrale électrique portable que je vous présente, la Jackery Explorer 3000 V2, parce que c'est pas moins de 3072 Wh qu'il y a dans cette batterie. Elle est idéale pour le camping, pour les chantiers, pour la van life, voire même pour les coupures de courant à la maison. Autant vous dire tout de suite qu'on n'est pas là pour rigoler. Allez, on ouvre ça tout de suite. Hop, deux petits coups de cutter. Alors le carton est massif, mais il nous est arrivé en parfait état. Deux emballages très solides qui nous ont permis de recevoir la Jackery en parfait état. Sur celui-ci, nous retrouvons deux poignées de transport intégrées. Sur le dessus, on retrouve le câble d'alimentation avec la prise européenne. Un câble d'1,60 m, ce n'est pas rien. Et on retrouve également le manuel d'utilisation bien détaillé avec son chapitre en français. Enfin, un constructeur qui se soucie de l'environnement puisque le carton ne contient aucun polystyrène et juste du carton alvéolé pour caler parfaitement la centrale. Ma première impression, c'est que clairement, on est sur du haut de gamme. Le produit respire la qualité tant au niveau de la conception que de l'emballage. Les plastiques sont robustes, les finitions sont propres et les poignées sont bien intégrées. Le design est fidèle à la marque, compact, bien pensé et intuitif à utiliser. Elle mesure 41,6 cm de longueur, 32,5 cm de largeur, 30,5 cm de hauteur pour un poids de 27 kg. En plein centre, on retrouve un écran LCD rétroéclairé donc qui nous affiche le pourcentage restant d'énergie dans la batterie ainsi que la jauge donc d'énergie restante. Ici, nous retrouvons la puissance en watts en entrée, ici la puissance en watts en sortie et ces deux petits icônes clignotants vous indiquent que vous pouvez connecter la Jackery soit en Wi-Fi soit en Bluetooth à l'application Jackery. C'est minimaliste et très simple à lire et le gros avantage c'est que c'est clair et visible même en plein jour. Sur le bas on retrouve trois prises en 230 volts standard fermées par un clapet souple. Elles sont capables de délivrer 3600 watts au total avec un pic de 7200 watts, idéal pour brancher du gros électroménager, des outils de bricolage, voire même une plaque à induction. Sur le côté, on retrouve deux prises USB-A de 18 watts et deux prises USB-C de 100 watts maximum, idéal pour recharger les ordinateurs portables, les tablettes, les téléphones de dernière génération équipés de la charge rapide et tous les équipements USB-C de haute puissance. Le bouton pour alimenter les prises USB se trouve ici, un appui court, il est allumé et prêt à fonctionner. Le bouton pour alimenter les prises en 230 volts se trouve ici, un appui court et elles sont prêtes à fonctionner. Cette prise DC de 12 volts et 10 ampères de format allume-cigare a une puissance maximum de 120 watts. Elle s'active via le bouton DC et sera très utile pour y raccorder des glacières de 12 volts, des compresseurs d'air de 12 volts également, des aspirateurs de voiture, des éclairages de camping, et j'en oublie. Et enfin, elle est protégée contre les surtensions, la surchauffe et les courts-circuits. N'utilisez que des appareils en 12 volts, respectant la limite de 10 ampères maximum. Et surtout, n'y branchez pas d'appareil 24 volts, vous risqueriez d'abîmer votre appareil ou la prise. Sur le côté, on retrouve le port d'entrée en 220 volts pour une charge de 10 ampères maximum. Et ici, deux entrées DC B020. Qui vous permettront de recharger la station via des panneaux solaires, mais il est à noter que les câbles ne sont pas fournis dans le paquet. Chaque prise accepte une connexion directe d'un panneau solaire de 500 watts ou à 3 panneaux solaires de 200 watts au maximum. Cette station prend en charge deux modes de recharge simultanée, la recharge solaire
et la recharge sur le 220 volts. Et dans le cas où vous utilisez les deux types de rechargement, la batterie privilégiera le rechargement via les panneaux solaires. Donc cette station est équipée de la fonction UPS, donc ce qui signifie que quand la station est raccordée sur le secteur, que mes appareils sont branchés sur la station, en cas de coupure de courant, mon appareil continue à fonctionner et sans coupure, puisque la batterie bascule automatiquement sur sa propre énergie. Comme je vous le disais en début de vidéo, cette station peut être pilotée via l'application Jackery. Cette application est bien entendu entièrement gratuite à télécharger et à utiliser. Elle est disponible sur le Google Play et ne comporte aucun coût ni achat intégré. Donc j'ai deux possibilités de connecter la station à l'application Jackery, soit en utilisant le Bluetooth. Alors certes, la configuration est rapide, mais la portée est limitée à 10 mètres environ, ou soit en utilisant le Wi-Fi qui permet un contrôle hors de chez soi, mais bien entendu si la station est connectée à un réseau. Avant toute chose, il vous faudra créer un compte. Mettre la station sous tension en appuyant sur le bouton principal d'alimentation. Dans l'application, j'appuie sur la touche ajouter un appareil. Donc je donne les autorisations. Donc il m'a détecté automatiquement la Jackery et je valide l'association. Ça y est, on y est. L'application affiche en un seul coup d'œil toutes les données essentielles, le niveau de la batterie en pourcentage, la puissance en entrée, qu'elle vienne du secteur, de l'allume-cigare ou même des panneaux solaires, la puissance en sortie en temps réel, ainsi que le temps estimé d'utilisation restante en fonction de votre consommation. L'application offre aussi un accès rapide aux réglages comme l'activation et la désactivation des prises AC et DC. Elle offre également la possibilité de régler le temps de mise en veille de l'écran de la station. Et dans les paramètres, la possibilité, entre autres, de régler le mode de recharge et d'effectuer différents réglages de la batterie, de paramétrer le mode d'économie d'énergie sur une plage horaire de 2 heures à 24 heures et de pouvoir mettre à jour le firmware. Et pour finir, vous avez la possibilité d'enregistrer plusieurs appareils dans l'application. Ce que je vous propose maintenant, c'est de tester la Jackery dans un des scénarios les plus gourmands, donc en y raccordant une plaque électrique. Donc là, le test est réalisé en mode nomade, puisqu'elle n'est raccordée à aucun réseau électrique. C'est un appareil très énergivore et ce sont des résistances qui font fonctionner cette plaque de cuisson. Et je vais solliciter la Jackery à hauteur de 3000 watts, puisque c'est la puissance de cet appareil. Pour alimenter les prises, je vous le rappelle, un appui court sur ce bouton. Donc là, la station est prête à délivrer le 230 volts. 2800 watts demandés, alors c'est énorme, mais l'Explorer 3000 V2 sait faire. Et surtout, le gros plus, c'est la ventilation qui sait rester discrète malgré la puissance demandée. Et dans nos petits environnements de vie, notre camping-car pour ceux qui l'ignorent, franchement, c'est parfait. En conclusion, après cet essai, l'Explorer 3000 montre vraiment tout ce qu'elle vaut. Elle est puissante, silencieuse et ultra stable. L'Explorer 3000 V2 gère sans broncher plaque électrique de haute puissance, preuve qu'elle est vraiment faite pour de l'autonomie sérieuse, parfaite pour cuisiner en pleine nature ou en cas de coupure de courant prolongée. Merci d'avoir suivi ce test jusqu'au bout. Vous retrouverez le lien pour accéder à la fiche produit dans la description sous la vidéo et je vous dis à bientôt.